Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue à l'école du bonheur. Bon, je vais un peu baisser le volume de cet appareil Africa de Ismaël Lo. En fait, si je viens vous parler aujourd'hui, c'est juste pour vous donner quelques principes qui vous permettent d'être heureux au quotidien. C'est-à-dire que vous soyez avec les gens, que vous soyez seul. Déjà, un jour, je peux peut-être faire une vidéo sur les gens qui sont malheureux quand ils sont seuls. Et pourquoi est-ce que nous sommes malheureux quand nous sommes seuls? Pourquoi beaucoup de gens, en tout cas, sont malheureux quand ils sont seuls? Donc, cette vidéo, en fait, est un ensemble de principes. Je vais prendre 6 principes. Je veux que vraiment vous pouvez retrouver dans tout votre parcours de vie et dans je peux dire, dans toutes les disciplines, si vous voulez réussir. Quand je dis si vous voulez réussir, si vous voulez être heureux, parce que réussir, en fait, pour moi, c'est être heureux. C'est atteindre un point qui vous permette, un niveau qui vous permette d'être heureux. C'est ça, pour moi, réussir. Pour moi, réussir n'est pas vraiment gagner de l'argent. Parce que je pense que beaucoup de gens veulent gagner de l'argent aujourd'hui, juste parce que dans la société actuelle, il est valorisant de gagner de l'argent. Et si vous êtes dans ce cas, moi je pense que vous n'êtes pas dans le chemin du bonheur. Il faut gagner de l'argent pour pouvoir réaliser vos propres idées, vos propres besoins, réaliser votre propre vision. C'est ça en fait, chercher à être heureux. Et c'est ça gagner de l'argent. Pour moi, en tout cas, c'est ça l'intérêt de gagner de l'argent. Bon, dans ces 6 principes, je vais commencer très rapidement. On va les passer très vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Le premier principe qu'il faut vraiment appliquer dans votre vie pour être heureux, le premier principe, c'est le principe de ce que j'appelle le principe de réciprocité. Vous allez trouver ce principe dans tout ce que vous faites. Par exemple, le fait que je suis en train de vous dire, de parler dans cette vidéo, il y a des éléments qui accueillent cette vidéo. Ça peut être vous qui êtes en train de suivre cette vidéo. Ça peut être même les choses, le son que je sors a un impact sur mon environnement. Certaines personnes appellent ça l'effet papillon, les trucs. Mais je pense que c'est le principe de réciprocité. Parce que lorsque tu parles, les gens reçoivent et renvoient aussi quelque chose vers toi, même si tu ne le vois pas. Mais c'est sûr que les gens, les éléments qui nous entourent, nous renvoient les énergies, je peux dire ça ainsi, nous renvoient les énergies en tout cas transforment les énergies que nous leur renvoyons. Et nous leur renvoient d'une certaine façon. Donc, il faut avoir ce principe de réciprocité en tête. La première chose à avoir en tête lorsqu'on agit, lorsqu'on veut faire quelque chose, c'est vraiment avoir en tête ce principe de réciprocité. Donc, pour bien maîtriser ce principe de réciprocité, il faut apprendre à trouver l'impact de ce qu'on fait, de ce qu'on dit sur les gens, bien sur les choses. Il y a des expériences, il y a de nombreuses expériences qui ont été faites à travers le monde, qui montrent que même les végétaux réagissent aux paroles des humains. C'est-à-dire, si vous prononcez des paroles négatives sur un végétal, le végétal réagit aussi négativement. Il va peut-être pourrir plus vite, il va se faner plus rapidement. Ça, il y a des expériences vraiment qui ont été réalisées dans ce sens. Donc ça existe, il faut faire très attention et avoir à l'esprit qu'il y a un effet de réciprocité que certains appellent l'effet papillon. Le deuxième élément, c'est qu'il faut trouver quelque chose qui crée de l'enthousiasme en vous. C'est-à-dire que même quand il dit qu'il faut trouver, vous n'avez même pas besoin de trouver. En fait, si vous avez besoin de trouver, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été vraiment brisé en vous. Et je pense que le système scolaire dans lequel nous sommes aujourd'hui essaie de tuer en fait cet enthousiasme-là dès le bas âge. Donc, si vous êtes parent de petits-enfants, il faut vraiment voir ce qui les enthousiasme dans le bas âge. Essayez de voir ce que vous pouvez faire pour eux, pour qu'ils gardent cet enthousiasme. Parce que c'est vraiment avec l'enthousiasme des enfants que les gens
que ces enfants-là, quand ils grandissent, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire de leur vie. Donc, l'enthousiasme permet que vous puissiez vous concentrer. Souvent, on voit les enfants qui n'aiment pas, par exemple, faire les mathématiques, qui n'aiment pas. C'est parce qu'on n'a pas créé quelque chose qui les enthousiasme. Mais ces mêmes enfants, si vous leur enseignez des mathématiques dans un cadre différent, vous pourrez être très surpris de voir qu'ils sont vraiment très concentrés par ce que vous dites. Donc, il faut savoir ce qui vous enthousiasme. Parce que quand on dit, je veux dire trouver, c'est un peu comme si c'est loin. Non. En fait, c'est en vous. Vous savez, quelque chose en vous vous montre, vous savez en vous que voilà ce qui vous enthousiasme, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire même si on ne vous paye pas. Ce que vous pouvez faire pendant des heures, même sans vous rendre compte que vous êtes en train de passer. Il faut trouver cela. Et lorsque vous êtes dans votre domaine, dans ce que vous faites, même sans qu'on ne vous paye, vous avez un très grand impact dans votre discipline et même dans votre environnement. Vous avez des connaissances qui se guisent en fait. Vous êtes de plus en plus spécialiste de ce que vous faites. Donc, il faut garder à l'esprit que l'enthousiasme crée la concentration, développe, la connaissance et l'expertise même d'ailleurs, et permet d'ouvrir en même temps l'esprit. Parce que quand vous êtes, même si par exemple vous aimez par exemple le football, regardez par exemple les footballeurs même quand ils jouent. Est-ce qu'ils ne font que jouer au football? Ils réfléchissent avec leur cerveau. Hein. Ils essayent de réfléchir au meilleur moyen d'atteindre un objectif. Parfois, souvent, les matchs sont même différents. Vous qui êtes de l'extérieur, vous pouvez avoir l'impression que c'est la même chose. Mais non, en fait, les positions changent à chaque seconde. Donc, la manière avec laquelle le ballon se déploie dans le terrain pousse chaque footballeur à recalculer à chaque fois sa position et l'impact qu'il peut avoir sur le terrain. Donc, c'est ça qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Et ça, quand par exemple, il se rend compte que par exemple, il n'a pas un bon impact sur le terrain, il va chercher pourquoi. Et en cherchant pourquoi il n'a pas un bon impact sur le terrain, il développe. Par exemple, il va peut-être partir chercher au niveau de la physique, on va peut-être lui expliquer que peut-être il a besoin de plus de vitesse, il a besoin de plus d'explosivité, comme ils disent dans le football, il a besoin de plus de physique, par exemple, pour affronter les adversaires. Donc, il va plus de force musculaire, il va peut-être aller maintenant faire de la musculature, il a peut-être besoin de plus de technique, parfois même on lui dit, il a besoin de plus de sérénité personnelle quand il est dans le stade. Donc, ça prend plusieurs disciplines. À la fin, vous allez voir que les grands joueurs, les meilleurs joueurs sont des gens qui ont plus... C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne savent pas que taper un ballon. Ils ont aussi quelques notions, des notions vraiment importantes dans le domaine de la psychologie, dans le domaine comment on l'appelle, de l'anatomie même. Ils savent comment se gérer leur propre corps. Donc, c'est ça aussi, ouvrir son esprit. Le troisième élément, le troisième principe naturel que vous allez trouver dans tout ce que vous allez faire, c'est la discipline. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous allez faire dans votre vie, si vous n'êtes pas discipliné, il vous sera très très difficile de réussir. C'est-à-dire que même si vous avez de l'enthousiasme, même si vous êtes concentré sur ce que vous faites, si vous n'êtes pas discipliné, vous sera très, très difficile. Parce que la discipline, c'est quoi en fait? C'est que quand vous êtes par exemple dans le football, vous avez du talent, vous jouez bien, vous êtes concentré quand vous jouez, vous avez un impact sur le terrain, vous avez un impact sur tout. Si vous ne trouvez pas par exemple un moyen de vous entraîner à des heures précises, à des heures bien ciblées, vous allez perdre de plus en plus, pas votre talent, mais vous allez perdre en efficacité. Voilà, la discipline permet de gagner en efficacité. Et plus vous êtes discipliné, plus vous êtes efficace. C'est-à-dire, ça c'est imparable. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas le talent dans ce que vous faites, même si vous avez des difficultés très importantes à faire ce que vous êtes en train de faire maintenant, lorsque vous
vous avez une certaine discipline. C'est-à-dire, si par exemple, vous êtes en train de créer, essayez de vous lancer en affaires, vous avez vous décidé que, bon, moi, je travaille, je me lève à 5 heures, je commence mon travail, je me lave, je prends ma douche, je commence mon travail à 6 heures, même si je suis à la maison, quel que soit le cas, même si je dois sortir, même si je dois rester à la maison, je prends ma douche à 6 heures, à mon réveil, je commence à travailler à 6h30, je prends mon petit déjeuner à 7 heures, je commence à travailler à 6 heures. Je termine mon travail, c'est-à-dire, dans mon organisation, j'accepte que j'ai terminé mon travail, par exemple, à 16h ou 17h. Vous arrêtez, vous partez peut-être vous occuper de vos enfants, vous partez même discuter sur les réseaux sociaux. Si vous le faites, c'est-à-dire, si vous avez décidé que vous allez travailler par exemple, de 8h à 16h ou à 17h, même si les gens vont trouver que peut-être il faut travailler plus et tout, mais si vous avez décidé de travailler pendant ces heures-là, vous avez décidé que c'est comme ça que vous allez, c'est vos heures de travail. Et ensuite, c'est peut-être les heures pour s'occuper des enfants. Et ensuite, c'est peut-être les heures pour dormir ou bien pour vous reposer et tout. Si vous avez décidé, vous avez vraiment votre vie aussi organisée, je vous dis, en tout cas, vous allez réussir. Il y a de très fortes chances que vous réussissiez. Parce qu'il n'y a pas de raison. Bon, beaucoup de gens pensent qu'il faut beaucoup travailler. Il faut travailler des heures et des heures. En fait, il faut travailler intelligemment. Par exemple, pour beaucoup d'entrepreneurs, bon, surtout au départ, c'est un peu difficile parce qu'il faut apprendre beaucoup de choses. Vous voyez, tu devais apprendre, par exemple, à écrire les lettres, à créer des campagnes marketing, à discuter même avec des gens parfois. Parfois, vous devez apprendre à discuter avec des gens. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend facilement, qu'on connaît naturellement. Parfois, on a besoin d'apprendre cela. Il y a certains qui ont ça naturellement. Mais vous allez peut-être devoir apprendre à discuter, apprendre à remplir les formulaires, par exemple, pour faire des demandes de subventions et peut-être faire les plans d'affaires. Vous allez devoir apprendre ça aussi. Vous allez devoir apprendre à solliciter, par exemple, les gens par téléphone. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais ça peut être au début. Mais si vous avez, par exemple, l'enthousiasme, vous serez concentré à le faire et vous allez vraiment avoir un certain impact. Vous allez même être vraiment des experts dans ce que vous êtes en train de faire. Parfois, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez besoin de déléguer, de donner ça à une autre personne pour que la personne vous aide. Vous pouvez bien une entreprise. Donc, mais quand vous avez décidé que vous allez vous concentrer sur votre travail productif entre telle heure et telle heure, vous avez plus d'impact que quelqu'un qui ne se met pas de limite en fait. Qui travaille parce tant qu'il a le travail, il le fait. Mais si vous dites que je dois terminer mon travail, je me suis donné par exemple la tâche aujourd'hui de contacter 50 fournisseurs. Quand je dis contacter, c'est leur écrire peut-être avec les lettres personnalisées, dédiées avec leurs produits que je veux et tout. Mais écoutez, quand je finis, quand je termine, quand je dis mes 50 fournisseurs, et c'est que j'ai par exemple 8 heures, 10 heures devant moi, tu t'assois, tu commences à remplir tes formulaires, tu vas voir peut-être leurs produits, des produits qui t'intéressent, tu essaies de voir, en tout cas, tu crées des plans de communication, la façon de discuter avec eux, tu essaies de voir les stratégies pour chaque fournisseur, pour par exemple baisser les prix si tu veux. Donc, tu fais tout cela, tu envoies tes lettres, et parfois même, tu vois, en fait, c'est que le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que si tu t'es donné un temps précis pour réaliser un objectif, en général, tu as tendance à réaliser cet objectif dans les temps. Si tu ne te donnes pas de temps, tu vas aller de long en large. Et je peux vous dire, ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs parce qu'ils ne se donnent pas un temps pour faire des choses. Parfois, ça va déborder, surtout au départ, au début. Pourquoi ça déborde en général? C'est parce qu'on ne sait pas encore calculer le travail nécessaire pour réaliser, en tout cas le temps nécessaire pour réaliser un travail. On ne le sait pas encore quand on est au début de notre entreprise. Donc, c'est ça surtout. Mais plus on travaille, plus on va se rendre compte que ce sont des choses on peut faire. Par exemple, beaucoup de nouveaux entrepreneurs, par exemple dans le domaine du développement web, la plus grande erreur qu'ils commettent, c'est souvent quand quelqu'un leur dit, je veux que tu m'écris par exemple un site internet de vente en ligne,
ou bien un site internet, lui, de vente en ligne. La personne peut, l'entrepreneur, comme il veut absolument gagner le marché, il peut commencer à lui dire, OK, je peux te faire le site en une semaine, bien 2 semaines, le site sera prêt et tout. Pourtant, c'est un site, par exemple, qui prend au minimum 3 mois pour que le site soit clairement, en tout cas, soit bien affiché sur Internet. Mais la personne, comme elle ne connaît pas, elle se dit, bon, elle ne sait pas, par exemple, que elle n'a pas peut-être su poser la question, est-ce qu'il y a déjà les photos pour les produits? Est-ce qu'il y a un PMI, comment on dit, un catalogue de produits qui est déjà prêt? Est-ce qu'il y a une base de données de produits? Est-ce que les fournisseurs sont d'accord qu'on utilise leurs photos? Est-ce que qui est-ce que je dois contacter, par exemple, si je suis bloqué dans la mise en place, par exemple, du système d'authentification, qui je dois contacter, par exemple, si je veux savoir, connaître certains éléments clés du système que je suis en train de créer. Et surtout, un jour, par exemple, il a un problème, il se pose la question, mais est-ce que, par exemple, je dois demander, est-ce que dans le système, la processus d'authentification, je dois imposer que le gars mette, par exemple, son nom et son prénom avant de s'authentifier? Ça peut être aujourd'hui, on peut penser que ce sont des choses simples, mais dépendamment des entreprises, certaines entreprises ont besoin d'un système d'authentification qui leur est propre. Et parce que si tu le fais, par exemple, sans savoir déjà ce que le client veut, tu vas te retrouver, par exemple, à créer un système que le client ne veut pas, en fait. Donc, c'est comme ça que il y a les rallonges au niveau des prédictions. Vous voyez? Donc, il faut apprendre à être discipliné et à s'auto-gérer. Quand je dis auto-gérer, c'est discipliner, c'est se discipliner dans son temps, se discipliner dans des activités qu'on fait. Et le quatrième élément, c'est penser à vous. Il faut toujours penser à vous. C'est-à-dire que dans le principe de l'univers, il faut savoir que la majorité, même pas que la majorité, toutes les personnes qui vous entourent, toutes les choses qui vous entourent veulent survivre. Donc, mettez-vous aussi, comprenez que vous êtes aussi une personne, vous êtes un être vivant, vous êtes un être humain, et vous avez aussi besoin de survivre. Donc, pensez à vous, et essayez de vous connaître, et ayez confiance en vous. Beaucoup de gens appellent ça, quand on dit ayez confiance en vous, beaucoup de gens transforment ce principe en une succession d'actes extrêmement égocentrique. Bien égocentrique tout simplement. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas l'égocentrisme, c'est qu'il faut savoir qui vous êtes pour pouvoir vous déployer correctement dans la société. Donc, il faut savoir qui vous êtes et savoir en quoi vous croyez réellement, ce qui vous pousse à agir en fait. Qu'est-ce qui vous pousse à agir et qu'est-ce qui peut vous pousser à arrêter d'agir? Vous voyez, dans un sens ou dans une action. Par exemple, quand vous êtes dans un projet, qu'est-ce qui peut vous pousser réellement à dire, oh, ici, c'est la limite. Qu'est-ce qui peut vous pousser à le faire? Qu'est-ce qui vous pousse à faire que, quand même vous savez qu'il n'y a plus peut-être de grand espoir, vous avancez? Qu'est-ce qui vous pourrait? Ça peut être vos enfants, ça peut être votre femme, ça peut être vous-même, votre condition, un défi personnel. Mais il faut absolument savoir ce qui vous pousse à agir. Parce que si vous ne savez pas ce qui vous pousse à agir, les gens vont vous exploiter d'une façon ou d'une autre. En fait, c'est les gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, en fait, ce sont des gens qui ne savent pas ce qui les pousse à agir. Ou bien ce sont les gens qui agissent en réalité parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne pas pouvoir payer le loyer, ils ont peur de ne pas pouvoir manger demain, ils ont peur que les gens se moquent d'eux. Là, ils suivent un chemin en fait qui n'est pas leur destinée. Et ils vont suivre peut-être un chemin, ils vont peut-être gagner leur vie, comme on peut dire, correctement, mais ils seront toujours malheureux parce qu'ils n'ont pas en réalité fait ce qu'ils voulaient. Et il faut savoir que toutes les personnes qui sont sur leur lit de mort, lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'ils peuvent changer s'ils revenaient jeunes aujourd'hui, ils disent toujours que ils auraient dû faire ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. C'est toujours la réponse qui revient. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont voulu faire dans leur vie. Quand les gens qui ont les regrets quand ils sont morts,
Quand ils sont en train sur leur lit de mort, c'est ça qu'ils disent. Ils disent qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient voulu faire dans leur vie. Donc ils sont morts. Même s'ils sont des gens qui ont des niveaux parfois très élevés dans la société, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire. Ils sont morts quand même malheureux. Donc, sachez ce que vous voulez faire. Sachez, connais-toi toi-même, comme on dit, et croyez en vous. Croyez vraiment en vous pour avancer. Et le 5e point, c'est essayer d'agir, agir et agir. C'est-à-dire, il faut essayer d'agir toujours. C'est-à-dire, il faut toujours faire le meilleur de vous-même. Ne faites jamais les choses en sachant que vous n'êtes pas en train de faire vous n'êtes pas en train de donner le meilleur de vous-même. Si vous voyez que vous ne voulez pas donner le meilleur de vous-même dans un projet, ne le faites pas. Vous allez regretter le temps perdu. Et souvent, les résultats dans ces choses-là, les résultats quand vous êtes dans cet état d'esprit, les résultats sont très, très, très mauvais. Malgré les efforts que vous allez faire, mais parce que vous ne voulez pas donner le meilleur de vous-même au fond de vous, vous n'arrivez pas à exceller. Vous n'arrivez pas à être heureux, en fait, dans ce que vous faites. Donc, il faut toujours donner le meilleur de vous-même. La nature elle-même, quand vous donnez le meilleur de vous-même, je vous assure, il y a quelque chose qui se passe, c'est que même les forces de la nature entrent. C'est-à-dire que même si vous êtes en train d'agir, faire quelque chose que vous n'aimez pas vraiment faire, mais que vous donnez le meilleur de vous-même pour que cette chose réussisse, même la nature vous soutient. Même la nature vous soutient. Sachez que c'est comme ça. C'est ça un principe que beaucoup de personnes, en fait, qui réussissent. C'est-à-dire que quand je dis toutes les personnes qui réussissent, on connaît ce principe-là, appliquent ce principe-là d'une façon ou d'une autre. Ce sont des gens que tout le monde va dire « Oh, mais ça ne va pas marcher et tout ». Eux, ils vont persévérer. C'est parce que déjà, ils croient en eux, oui. Mais parfois, même on pense qu'ils croient en eux. Mais en fait, c'est même pas parce qu'ils ont trop cru en eux. Mais c'est parce qu'ils se disent « C'est ce que je veux faire ». Ils sont concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Souvent, on va vous dire une chose. J'ai constaté que les gens même qui réussissent souvent ne sont même pas souvent les plus talentueux. Sont rarement les plus talentueux. Vraiment. Les gens qui réussissent dans les domaines là, vous allez remarquer que si vous regardez au moment où ils étaient en train de lancer leur truc, vous allez vous rendre compte qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des produits beaucoup plus percutants, beaucoup plus performants, mais qui n'ont pas fonctionné. Tout simplement. Bon, maintenant, le 6e point, et le dernier point, c'est-à-dire que le dernier principe, qui est un principe naturel qui vous permet d'être vraiment heureux dans votre vie. Quand je parle d'être heureux, bon, il faut déjà savoir que c'est que, pour moi, je pense que, comme je vous ai dit, être heureux, avoir le bonheur, l'argent ne vous donne pas le bonheur. Je sais que quand je le dis, beaucoup de gens vont dire, oh mais l'argent c'est vrai. C'est vrai que l'argent vous permet de faire beaucoup de choses. C'est vrai que la pauvreté ne vous permet pas de faire grand chose si vous, en tout cas, avoir un impact dans la société. Mais au-delà de l'argent, l'argent doit vous permettre de réaliser vos principes de vie, votre vision de la vie. C'est ça en fait. Si l'argent vous permet juste de pouvoir manger, de pouvoir montrer aux gens que vous avez plus, c'est pas en tout cas, c'est pas quelque chose qui va vous rendre heureux. Je pense que ça ne rend pas heureux. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui est dans cet état d'esprit qui est heureux. Donc, le principe que je vais donner maintenant, c'est un principe social, qui est un principe naturel. C'est que il faut définir votre entourage et le bâtir. C'est un principe de réussite que toutes les personnes qui réussissent, ou vraiment, parce que quand on parle de réussite, c'est l'abondance psychologique, c'est-à-dire que vous êtes en paix psychologiquement, vous êtes en paix intérieure, vous êtes heureux vraiment dans ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'être le plus riche, mais vous êtes heureux quand vous êtes là, vous êtes heureux. Quand vous allez atteindre ce niveau de bonheur-là, si vous voulez atteindre ce niveau de bonheur, c'est pour moi la réussite. Donc, quand vous avez maintenant pu définir votre entourage, c'est-à-dire
définir les gens qui vont faire partie de votre entourage et bâtir votre entourage. Ça veut dire quoi? Définir votre entourage, c'est choisir le type de personne que vous voulez côtoyer tous les jours. Ça peut évoluer dans le temps, mais il faut absolument choisir le type de personne que vous voulez côtoyer chaque jour. Et quand vous avez le type de personne que vous devez côtoyer chaque jour, c'est-à-dire, ça peut être, vous voulez le type de femme que vous voulez, le type de compagnon de route, bien même de partenaire d'affaires que vous voulez. Quand vous avez défini cela, vous pouvez commencer à bâtir votre entourage. Parce que vous pouvez bâtir votre entourage vous-même. Beaucoup de personnes, par exemple, disent que la famille, on ne la choisit pas. C'est vrai, on ne choisit pas la famille, mais la famille aussi, on la crée. En même temps, on ne la choisit pas, en même temps, on la crée. C'est-à-dire que vous êtes né dans une famille, vous n'avez pas choisi. Mais maintenant, vous voulez créer votre propre famille. Et au moment où vous allez créer votre propre famille, faites très attention. La personne qui va partager votre vie tous les jours, il faut la prendre, il faut la choisir avec soin. Ça ne marche pas si vous voulez, par exemple, vivre en Afrique, la personne veut vivre en Europe, ça ne va pas marcher. C'est vraiment bien, en tout cas, ça sera très difficile. Et ça va créer beaucoup plus de tensions. Et quand il y a des tensions internes comme ça, ce sont des choses qui vous empêchent en fait de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Ce sont des choses qui diluent votre enthousiasme et diminuent votre efficacité. Donc, il faut faire très attention aux personnes qui partagent votre entourage quotidiennement, qui partagent votre vie quotidiennement. Et maintenant, quand vous avez déjà défini, par exemple, le genre de femme que vous voulez, si vous voulez, par exemple, vous êtes un homme que vous voulez un certain type de femme, il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis, quel que soit le type de femme que vous souhaitez avoir dans votre vie, vous pouvez l'avoir. Maintenant, quand vous avez défini cela, écoutez, regardez, ouvrez les yeux, c'est tout. Ouvrez les yeux, essayez éloignez-vous de type de femme que vous ne voulez pas. Si vous voyez par exemple que si par exemple, vous voulez une femme qui travaille, qui en même temps travaille et veut s'occuper d'une famille, et vous rencontrez plus par exemple des femmes qui veulent être des femmes d'affaires, qui ne veulent pas s'occuper vraiment au quotidien des enfants. Écoutez, vous perdez votre temps. Vous êtes en train de créer des tensions. Et vous voulez absolument avoir cette femme-là parce qu'elle vous plaît physiquement. Vous êtes en train de vous créer des tensions internes inutilement. Ce sont des choses qui vont vous détruire. Qui vont potentiellement vous détruire plus tard. Donc, laissez ces femmes à d'autres personnes qui sont dans qui veulent ce genre de femmes. Parce que ça existe, il y a des gens qui veulent des femmes comme ça. Donc, ce n'est pas un jugement que vous devez avoir, mais ce n'est pas une bonne femme. Non, vous la laissez, vous allez vivre. Et même chose pour les femmes. Si vous voulez un homme qui s'occupe de tout dans la famille, qui paye tout, le loyer, les voitures, la nourriture, tout, et alors que vous ne faites rien, écoutez, n'allez pas rester avec un homme et vous commencez à lui imposer ce genre de vie. Non, ça ne va pas. Non. Donc, si vous souhaitez une femme battante, une femme qui va vous soutenir dans vos... en tout cas, vous avez une femme, un certain type de femme, rejetez tout le reste et concentrez-vous sur le genre de femme que vous voulez. Si vous n'avez pas trouvé le genre de femme que vous voulez, franchement, je peux même dire à la limite, ce n'est pas grave. Mais ne cherchez pas une femme et ensuite, ou bien un conjoint, un partenaire, une femme ou un homme, et ensuite, vous essayez de changer cette personne. Ça va créer des tensions internes qui risquent de vous détruire. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit en fait son entourage. Donc, c'est un peu, ça veut peut-être partir un peu plus profondément dans ce dernier élément, parce que c'est un élément très important dans le bonheur au quotidien. Surtout quand nous sommes des êtres sociaux. Donc, c'est un élément très important. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt à l'école du bonheur. Au revoir.